forcément, hein, c'est des sacrés souvenirs. Hein, les années de 2012 avec la Lotus, c'était vraiment les débuts. C'est surtout les débuts avec Siliane aussi, hein, donc elle m'a copiloté depuis 2012. Avec la Lotus de mes parents, on a fait des belles choses, notamment un beau souvenir, c'est mon premier scratch en rallye. Et puis après, avec la 207 R3, forcément, ça me fait penser à la victoire du classement R3 finale des rallyes, et le classement Trophée Junior. Donc ouais, forcément, ça marque des super souvenirs, nos débuts en rallye en tout cas. Sur gauche à fond absolu. Oh, sur droite à fond. Arrivé. Oh, aïe, ma parole. Putain. La pulse. Ah, c'est ouf. Putain, c'est ouf. C'était bien, Siliane. Alors là, franchement, 2019, une année incroyable. Une année avec une voiture quand même très performante déjà, c'était une Clio R3T. C'était incroyable pour nous parce que de faire déjà un championnat d'une coupe monotype, le niveau français nous a toujours fait rêver parce qu'il y avait le même trophée en France, puis on sait que c'était un niveau bien au-delà de ce qu'on faisait. On a vu beaucoup d'images sur le rallye du Mont Blanc et le rallye du Mont Blanc c'était trop bien parce qu'en fait c'était l'épreuve où le trophée suisse et le trophée français se retrouvaient. Et il y avait un petit peu ce duel. Ah bah oui, parce que au-delà de remporter la manche du Trophy Alps, vous êtes quand même devant tous les garçons costauds du Trophy France depuis le début de cette saison. Je peux vous dire, pour bien les connaître, les garçons, que c'est une sacrée belle performance que vous êtes en train de faire. Pour être dans les 3 premiers avec le même niveau de performance, alors ça c'était juste magique. Hein. C'est justement à ce moment-là qu'on s'est dit, on a peut-être quand même quelque chose à jouer en France finalement. Pourquoi pas s'attaquer dans le Trophée Clio France. Ouais, donc là ça marque le début de la collaboration avec Maxime. On avait vu 2 ans avant qu'on arrivait à suivre le rythme du niveau français. Et là on est arrivé sur ce Trophée Clio France avec un championnat qu'on découvrait totalement. Hein, ça commence au rallye du Touquet, on fait 6e, ensuite rallye du Rouergue, on fait 6e aussi je crois. Enfin, une année vraiment où on était bien régulier, toujours dans le top 6, top 7. Et puis du coup ça a valu à la fin notre 2e place au classement général du Trophée Clio France. Pour une première année, faire 2e d'un tel championnat, c'était juste magnifique quoi. 16, Steve Juif et Maxime Bigal qui est sur... Rallye du Monte-Carlo avec le team Europe Location. C'était un sacré souvenir, hein. C'était une semaine très intense. Pour la petite histoire, on casse la voiture le lundi en essai. Le jeudi, on ne savait toujours pas si on allait avoir une voiture pour le départ. Finalement, la voiture, ils n'ont pas réussi à la réparer, donc c'était notre voiture. Donc on a fait ce rallye Monte-Carlo, hein. C'est une fierté bien sûr de l'avoir fait parce que ça s'est fait aussi grâce à notre 2e place au Trophée Clio France. L'engouement aussi de tous les partenaires qui nous ont accompagnés par rapport à cette épreuve. On a eu le soutien de Castrol, toute la partie Renault, département pièces compétition. C'était une fierté énorme, une manche en championnat du monde, c'est le rêve de tous. Changement de braquet et d'objectif en 2023 pour tenter de conquérir le trophée Michelin amateur. À la clé, un rallye dans une voiture de la catégorie Rennes en championnat de France des rallyes a gagné, ce que Steve fit au prix d'une saison intense, riche en rebondissements et au dénouement salvateur. Ouais, une année vraiment intensive. On arrive au rallye des Cévennes, on sait qu'il faut gagner pour la victoire. Il reste 2 spéciales à parcourir et on casse le moteur de la Clio Rallye 4. On perd le rallye et on arrive à la dernière manche, le rallye du Var. Et moi, clairement, à ce moment-là, financièrement, on pouvait plus faire. Et Greg, justement, de l'équipe GMC, met à disposition une Clio Rallye 5. On n'avait que des pneus d'occasion. Donc on avait vraiment le rallye le plus limité au niveau du budget. On fait le rallye, donc Ludovic jeudi il sort. On est au départ de la spéciale, on sait qu'il est sorti. Nous, à ce moment-là, on n'a plus qu'à finir le rallye, je dirais. Et là, notre voiture, elle démarre plus. La spéciale, elle est neutralisée, heureusement.
Ça nous donne un petit peu de temps et par chance la voiture elle repart. On termine, je me demande si c'est pas 5e ou 6e du trophée Michelin. Il a été brillant au niveau de la performance, il a été méritant, on espère vraiment le revoir en 2024. Cerise sur le gâteau, on gagne le trophée Michelin amateur et on sait que là on va avoir un rallye avec une C3 Rallye 2 offert. La performance de la matinée est réalisée par un nouveau visage. Il a 31 ans, il est engagé en compétition de rallye depuis 2012. Grâce à sa victoire dans le trophée Michelin amateur en 2023, Steve Juif participe au championnat de France à bord d'une Rallye 2. Il se place 7e à la fin de la première matinée. Directement en fait dès Lyon-Charbonnières, qui était le rallye de dotation, on l'a vu, la voiture elle est aux couleurs Michelin. Et j'ai pu intégrer directement tous mes partenaires. Le partenaire forcément Michelin, c'est grâce à eux qu'on a eu cette dotation, le championnat de France des rallyes et l'ensemble de mes partenaires. Et puis bien sûr le nouveau soutien qui est venu avec Minerva, on a pu créer un mini-programme de 3-4 rallyes avec la C3 Rallye 2. Et ça c'était juste magique. Renversante fut sa 3e et dernière apparition de la saison quelques semaines plus tard en Aveyron pour le rallye du Rouergue. Dans des conditions très délicates, entre canicule et goudron fondu le premier jour et pluie torrentielle le lendemain, Steve parvenait à éviter les embûches et à déjouer tous les pièges pour terminer à une incroyable 2e position finale et signer son premier podium dans l'élite. Tout début d'une saison, l'année 2025, ça marque aussi le début avec Vincent, la poursuite de l'apprentissage avec la C3. Je dirais même des nouveaux partenaires qui ont intégré ce projet-là. Cette année, je vais m'en rappeler là parce que c'était vraiment un gros hiver passé à rechercher des partenaires. Ça n'a vraiment pas été simple, on s'est battu jusqu'au bout pour essayer de monter un programme de 6 rallyes. Et ouais, c'était le début d'une belle saison. La saison de Steve démarrait fort, très régulier, en bagarre pour le podium à chacune de ses apparitions. Il terminait 4e à la régulière au Rouergue tout en ayant donné du fil à retordre au meilleur pilote français, se positionnant ainsi comme un réel candidat à la victoire pour la suite de la saison. Steve Juif, un pilote que nous faisons rouler depuis 2 ans maintenant, qui réalise des performances exceptionnelles et qui ne cesse de monter en puissance depuis 2 ans. C'est vraiment un énorme travailleur au quotidien, toujours à fond dans la préparation et la progression. Dans le rythme des leaders d'entrée de jeu sur le rallye Mont-Blanc-Morzine, malgré son manque de roulage et d'expérience, il prenait le départ de la 5e spéciale en 3e position du classement général, à seulement 2 secondes de 3 d'Éric Camilli, futur vainqueur de l'épreuve, qui évoluera en championnat du monde des rallyes en 2026. Steve Juif aussi, il y a une montée en puissance, c'est le niveau français, de toute façon il a toujours été très bon et il sera, je l'espère, toujours très bon. Et vraiment, il nous a vraiment montré de belles choses ce week-end, avec le peu d'expérience et le peu de roulage qu'il a, on va dire. Voilà, il est vraiment au niveau et je pense que ça va être hyper intéressant à suivre sur les prochaines courses. Ouais, forcément, ça réveille un petit peu les souvenirs de cette spéciale. Spéciale de environ 25 km. On part du lac de Montrion, donc on monte à Avoriaz, on redescend sur le côté de Morzine. Une spéciale que j'adore. Le matin, c'est la première spéciale qu'on avait eue où j'étais pas vraiment à l'aise avec le choix de pneumatique. Et là, je sais exactement quel virage qui vont passer à telle vitesse. Et là, on sort vraiment une grosse attaque. On fait une spéciale. Le début de la spéciale jusqu'à Avoriaz, elle était, je peux pas dire parfait. C'est jamais parfait en rallye. Il y a toujours des petites imperfections, mais ça joue au détail. Vraiment, mes ouvreurs, ils avaient fait un boulot de fou dans la montée. C'était très dégradé. On savait quel virage on pouvait attaquer très fort, d'autres qu'il fallait un peu plus ralentir, pas louper le point de corde. Et on était parti pour profiter de cette spéciale à fond. Et c'est vrai qu'on rattaque la descente d'Avoriaz et on se fait piéger dans un grand gauche. Et voilà. Ah ouais, forcément, ça c'est pas les meilleurs souvenirs du rallye du Mont Blanc. C'est même le pire souvenir. Ça n'a vraiment pas été un moment drôle pour nous dans la voiture, notre entourage, tous ceux qui étaient présents. Pour dire qu'en fait le niveau il est fou parce que cette sortie elle se joue à rien en fait. Nous on a quelques kilomètres/heure trop vite, mais à rien parce qu'on vient, on touche l'herbe extérieure, puis dès qu'on touche l'herbe, ça nous amène dans la rigole. Alors, je peux pas dire que s'il n'y avait rien eu dans cette rigole, on serait sorti tranquille. Je veux dire, à 2 km/h en dessous, le virage il passe et c'est parfait. Voilà, donc on tape très fort, on tape à plus de 184 km/h.
Le choc, il est hyper violent. Après voilà, c'est un accident et c'est comme ça fait partie de ce sport. On le sait, c'est à risque. Heureusement, on est dans des top voitures et on voit bien que le niveau de sécurité, il est quand même plutôt bon, hein, parce que pour s'en sortir vivant et debout quelques semaines après, on peut dire que c'est des super voitures. Abandonner n'est pas dans la nature de Steve. Homme de challenge, il met aujourd'hui un point d'honneur à reprendre le chemin de la compétition, comme pour effacer de sa mémoire ces quelques secondes où tout aurait pu basculer ce vendredi 5 septembre en Haute-Savoie, comme pour défier l'histoire et réécrire à sa façon les pages qui se sont consumées lors de ce terrible accident. On se tourne déjà sur la saison 2026. On a envie de repartir sur le championnat de France des rallyes, hein, avec le team PH Sport, parce que finalement les rallyes, on commence à les connaître, les tracés, on les connaît, la voiture, on a pris de l'expérience avec et on le voit d'un point de vue performance. On peut rivaliser avec les meilleurs, faire des top 3, c'est jouable, mais pour pouvoir faire un top 3 championnat, il faut impérativement faire les 9 courses. Et qui dit plus de courses, dit un plus gros besoin. C'est pour ça qu'on a besoin d'encore plus de partenaires. Mais cette fois-ci, plus question de bricoler, de faire avec les moyens du bord et de se contenter des places d'honneur. C'est pour jouer la victoire que le pilote souhaite remonter à cheval dans quelques mois. C'est évident que pour mener à bien un tel projet, on a besoin d'un soutien financier important. Je me rends bien compte que pour les entreprises, c'est pas si évident. Ce qu'il faut savoir, c'est que je donne mon maximum pour que les entreprises puissent se sentir bien au sein de notre association et de pouvoir vivre des expériences inoubliables. Par exemple, on propose de monter à bord de la C3 lors des séances d'essai, et ça, il y a très peu de pilotes et de teams qui le proposent. L'ambiance de l'habitacle dans une voiture de rallye, les bruits, les sensations, ces passages à haute vitesse au milieu des sapins, les routes bosselées, passage dans les cordes, des gros freinages, enfin bref, c'était extraordinaire. C'était des moments inoubliables. Je suis tout excité. Je suis fin fou, je suis très impatient. Et puis, on a également des soirées organisées pour nos partenaires où il y a la présence de simulateurs, on fait des baptêmes de rallye. Et puis ça, c'est une soirée de réseautage, de discussion entre différents partenaires. Et on parle de là de 35-40 partenaires. Et en plus de toutes ces expériences exclusives qu'on essaie de proposer, on se bat pour ça. Après rallye, on vous recevez un communiqué de presse avec toutes les informations du rallye et même une vidéo qui est réalisée par des professionnels où vos logos sont mis en avant sur l'ensemble des réseaux sociaux. Ces performances aux avant-postes lui permettent d'attirer l'attention des médias nationaux. Il est très souvent interviewé pendant les courses et n'hésite pas à mettre en avant ses partenaires à ce moment-là. Vous profiterez également d'une réduction fiscale en soutenant notre association. Le cabinet d'expertise comptable Agiliance accompagne l'association Juif Sport pour proposer des réductions fiscales aux entreprises qui le soutiennent, jusqu'à 60% du montant versé en réduction d'impôts. Et du coup, c'est quoi l'année 2026 idéale pour toi? Mon rêve en 2026, c'est que l'aspect financier ne soit plus un frein et que je puisse me concentrer pleinement sur les performances sportives pour pouvoir faire le championnat complet et de viser le top 3.